Bonjour à tous, c'est Otinia. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur Zelda Breath of the Wild. Dans le précédent épisode, on avait fait tout simplement du secondaire, notamment chez les Gorons. Et aujourd'hui, nous allons terminer, vous le voyez, les sanctuaires cette fois-ci. J'ai activé en off les 19 sanctuaires qui nous manquent, donc on va tout simplement aller tous les faire dans cet épisode. Allez, on traîne pas parce que, mine de rien, 19, c'est long. On traîne pas, mais vous voyez que le premier avec lequel je commence, c'est une bénédiction. Donc c'est le fameux sanctuaire qu'on a fait avec Nedrak, souvenez-vous. On l'a aidé, on l'a apaisé, et du coup ça nous donnait une bénédiction derrière, comme les deux autres dragons. Un trident des glaces, on va le laisser là, hein, on va pas le prendre. Bonjour monsieur. Donc on va essayer de faire les 19 dans cet épisode, comme ça on n'en parle plus des sanctuaires. Allez, suivant. Alors, pour cette deuxième bénédiction, je me trouve tout simplement ici. Alors, pour activer ce sanctuaire, il faut bien évidemment faire la créature Varuta, sinon il ne s'active pas. Enfin, la quête liée à ce sanctuaire ne s'active pas. Et simplement, il faut rechercher ce qu'on appelle la lance de cérémonie qui est tombée dans l'eau. Et une fois que vous l'avez récupérée, il vous suffit en fait d'atterrir sur le socle du sanctuaire qui est ici en prenant de l'élan avec la cascade. Voilà. Tout simplement. Et si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est en train de gratter à côté du micro. Oh, des rubis, ça je prends. Parce que je suis en train de farmer gentiment les rubis et les fagots de bois en off, hein, pour finir le secondaire. Hein. Et bah du coup, suivant. Sur la pente de la convoitise. Alors, pour ce sanctuaire-ci, c'est le sanctuaire qui s'active uniquement après Varudania, donc il se trouve ici. Pour ça, il faut activer la quête au village Goron et vous devez aider en fait deux frères Goron à pouvoir en fait libérer le sanctuaire des rochers qu'il a et puis un des deux frangins en fait a faim et puis vous devez lui apporter à manger. Voilà. Ah oui, c'est ce sanctuaire-ci. Simplement comme ça, sans se faire toucher, bien sûr, c'est mieux. Pour les rubis, je m'en fiche un peu. Oh, allez. On le voit ici, il n'y a plus de danger d'après la... Dommage. Je voulais choper le rouge, mais j'ai pas réussi. Oh, ouh. J'ai esquivé, mais ça m'a touché, mais c'est pas grave. On a passé. Bon bah voilà, c'était pas un sanctuaire trop compliqué non plus, hein, on est d'accord? Bon ben, suivant, dites-vous. Étoile en ombre. Alors, pour ce sanctuaire-ci, je me trouve tout simplement dans la forêt Korogu. Oui, j'avais laissé ce sanctuaire-ci. Alors, ici, c'est très simple. Vous voyez, il y a des étoiles. Et il faut en fait simplement compter le nombre d'étoiles, enfin de constellations que l'on voit sur le panneau en face. Alors, on le voit pas très bien à cause de la fumée. Merci, le sanctuaire des Korogu. Alors là, pour les étoiles qui ressemblent, on va prendre de gauche à droite. Hein. Alors ici, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5. J'en compte 5. Donc ici, on fait ça. Ensuite, cette constellation-là, j'en compte 1, 2, 3. J'en compte 3. Hop. Ensuite, de l'autre côté, cette constellation-là, j'en compte une, et l'autre en face, j'en compte deux. Donc, une,
et 2. Et là, pareil, si vous voulez le coffre, vous avez le même nombre de constellations, mais il faut simplement changer la petite bouboule d'emplacement en fonction du nombre de constellations que vous voyez pour libérer le coffre, hein, je dis bien. Hein. Et ben, suivant. Alors, pour cette bénédiction, je me trouve tout simplement dans le sanctuaire. Ici, vous voyez que c'est le dernier que j'ai fait, vu qu'Epon n'allait pas très loin. Vous devez affronter un inox dans le noir. Et puis pour bien couronner le tout, c'est un inox de niveau noir dans le noir. Voilà. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, la bénédiction vous est ouverte. Oh, un cœur antique, ça... Non, c'est les autres qui m'intéressent le plus. Ceux-là, c'est moins bien. Bon. Eh ben, à cette vitesse, on va finir les 19 en moins de 15 minutes. Suivant. Modérer sa force. Alors, pour ce sanctuaire, je me trouve tout simplement à côté de ce relais-ci. Oui, ça fait partie des différents sanctuaires que j'ai activés depuis, pardon, depuis très longtemps, mais on fait que maintenant. Alors, modérer sa force, vous allez voir, c'est un sanctuaire qui est intéressant. Vas-y, mon ami, voilà. En gros, il faut taper la boule pour qu'elle atterrisse là-bas. On va faire en fait en sorte comme je vais dire quoi, comme une partie de golf. Voilà, je vais utiliser l'épée de légende, ce sera plus simple. Donc ici, en gros, il faut utiliser Cinétis, et puis comme le nom du sanctuaire l'indique, modérer sa force pour que ça atterrisse là-bas. On va essayer comme ça. Oh, pas assez. Plus, largement plus. Par contre, il faut que je mette Link un peu plus droit. Ouh, trop fort cette fois, un peu moins. Alors, on remet Link dans l'axe. Parce que comme il est droitier dans le jeu, ben, il faut le mettre un peu... Oula. Oh non, un petit peu plus. Il faut que je modère entre l'autre et trop fort. Alors je remets Link dans l'axe parce qu'on a vu que j'étais légèrement... Quelque chose comme ça, hein. Voilà. Ah là, c'est si au cas où vous aviez pas d'arme pour pouvoir taper, hein. Puis là, on y va, Kra. Par contre, parce que là, je vous montre, hein. Ça suffit pas, hein. Ah si. Moi, j'ai rien dit alors. Ça suffit. Je pensais qu'avec la force que j'avais mis, ça ne suffisait pas, mais si. Eh bon, ben... Suivant, du coup. Preuve moyenne de force, eh ben dis donc, ça fait longtemps. Alors, je me trouve dans ce sanctuaire-ci, à côté du château d'Hyrule. Donc, oui, ça fait aussi partie de ces sanctuaires qui sont activés depuis des lustres, mais que j'ai jamais fait. Alors, par contre, qui dit épreuve moyenne de force, on va y aller avec les équipements. On peut aller comme ça, et puis là, on va mettre une arme comme ci, voilà. Et il faut pas que j'oublie de prendre, parce que normalement, vu que c'est une épreuve moyenne,
s'il a une hache, il faut que je la prenne pour la quête secondaire du jeune enthousiasme. Dis-moi qu'il a une hache. Oui, il en a une. Ok, nickel. Alors on a entendu... Bon, bah, comme tu veux, hein. Je pensais qu'il allait faire une autre attaque. My bad. Je me suis écarté parce que j'allais me prendre le coup, puis finalement j'ai esquivé comme il faut. Bon. Bon bah il y a des fois où on maîtrise mieux l'esquive que d'autres. Vous avez pris en photo tout ça? Alors comme c'est une hache 2.0, je dois la prendre pour le jeune enthousiasme, mais alors qu'est-ce que je jette? Ça faut pas que je jette, parce que j'en ai besoin. Bon, en soi, je pourrais jeter soit la longue épée de glace ou la petite. Non, c'est utile. Contrairement à ça. Bon, allez. De toute façon. Oh, j'avais pas pris en photo ça. De toute façon, j'en retrouve. Hein. Prends la hache. Parce qu'il va falloir qu'on la donne, parce que je le rappelle, hein, si vous vous souvenez pas, là, le jeune enthousiasme, il veut une hache de gardien 2.0, ce qui est une hache de gardien 2.0. Parce que... Oh bah tiens, un trident des glaces. Ah bah... Au pire des cas, j'ai un trident des glaces ici. Ok, bah très bien. Ah bah du coup suivant. Épreuve extrême de force. Ça, je le savais. Parce que je suis tout simplement dans le sanctuaire du château d'Hyrule. Voilà. Alors pour accéder à ce sanctuaire-ci, il vous suffit simplement d'entrer par l'embarcadère. Alors pour ça, il faut rentrer par ici. Et ensuite, il faut allumer la torche qui est un peu au-dessus de l'embarcadère. Et une fois que vous avez fait ça, ça active le sanctuaire. Et évidemment, vu qu'on est dans le château d'Hyrule, que c'est bourré d'ennemis, eh ben forcément, ils ont mis une épreuve extrême de force. Puis moi, il faut vraiment que j'augmente mes équipements parce que... Voilà. Comme ça, on a cassé notre arme. Non, c'est pas celle-là que je veux prendre. Je veux reprendre une hache. Ça, j'en veux pas. Je veux la hache. Parce que les haches, elles font beaucoup plus mal. Je vous le montre, hein, c'est du 60 à chaque fois. Donc, c'est plus intéressant que les lances ou bien même les glaives. Allez, hop. Qu'est-ce que nous avons ici? Un truc bien à... Une épée des flammes. Ok, bah je sais que je pourrais utiliser... Si j'ai plus d'épée des flammes, il y en a une ici. Ça marche. Ah bah c'est lié en fait à l'activation du sanctuaire. Bah oui, je suis bête. Bon. Suivant. Une épreuve basique cette fois, d'accord. Alors je me trouve ici, donc je suis pas très loin du château d'Hyrule. Et pareil, ça fait partie de ces sanctuaires qui sont activés depuis des lustres, mais que j'ai pas fait. Oh bon, il a qu'une lance. Bon, je vais aller avec l'épée que je viens de... Vas-y, tape. Voilà. Bon, je vais récupérer tes loots quand même.
Il y a énormément de sanctuaires qui sont activés depuis des lustres, mais qui, à la place, ben, j'ai fait d'autres sanctuaires dans les autres épisodes. Écoutez, hein, je fais une sélection. Une hache de 26 de puissance, ouais, on peut la laisser au cas où. Bon, on va faire le sanctuaire qui est juste à côté. Allez, suivant. Encore une épreuve basique de force. Bah dis donc, je suis toujours à côté du château d'Iriul, mais cette fois ici. Alors pour trouver ce sanctuaire-ci, il vous suffit en fait de péter des rochers. Non, oui, de péter des rochers avec des ronces, et puis vous trouvez le sanctuaire. Une petite hache, bon bah. Tape. Voilà. Ça c'est vite plié. Ah, ça vaut pas les moyens et les extrêmes de force où il a un peu plus de vie, puis il faut aller avec un peu plus d'armes puissantes. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Un bouclier, bon, j'en ai assez des boucliers. Ça c'est bon. Allez. Suivant. Force, force massive. Alors pour ce sanctuaire-ci, je suis sur la plaine d'Iriul. Pareil, c'est un sanctuaire qui ça fait très longtemps qu'il est activé, mais je ne le fais pas pour la simple et bonne raison qu'il est extrêmement long à faire. Enfin, extrêmement. Vous allez voir que tellement, mais il est bourré de gardiens et c'est hyper chiant, je trouve. D'accord. Ah, merci. Et puis, hop, faut juste s'enfiler et après. J'ai pas la bonne. Alors, je vais m'en fiche totalement des gardiens. Hein. Vous allez voir, ils vont se faire écraser. Et on avance. Les coffres, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est d'avancer. Tout ce qui est gardien et j'en passe, ça... On s'en fiche. Ok, alors maintenant... On essaye de speedrun le sanctuaire. Attendez, c'est pas fini parce qu'il y a une autre caisse. Hein. Oula, ça c'est ce qu'on appelle un raté. Aïe, ah je me suis même tapé sur mon bureau. Ah. Alors, je crois que... Oui, après c'est ça. Vous voyez, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, il y a une bouboule et puis il faut lui donner de la force et après, il faut faire ça. Donc on va faire ça. Ici, il faut faire la même chose, mais cette fois, il faut, comme qui dirait, envoyer de la pâtée dans le...
Voyez? Et les gardiens, je vais m'en fiche. Et voilà! Oula! J'ai vu un laser me passer pas loin du cul, là. Allez, suivant! Alors, pour cette bénédiction, je me trouve au village Cocorico. Ici, alors pour activer ce sanctuaire, il faut réaliser toutes les quêtes secondaires du village. Donc, il faut avoir aidé tous les habitants du village. Et ensuite, la boule que surveillait en fait Paya se fait voler par un Iga. Et simplement, vous devez suivre un des gardes de Impa jusqu'à l'endroit du sanctuaire, affronter le chef des Iga, et ensuite, il vous redonne la boule et vous pouvez activer le sanctuaire. Et du coup, suivant. Mécanisme. Oh, ça, on va bien aimer, mécanisme. Alors, pour ce sanctuaire-ci, je me trouve ici, dans le canyon Gerudo. Pour pouvoir l'activer, vous devez en fait battre l'épreuve des frères Goron qui vous demande d'aller sur, vous voyez, là on voit, il y a une espèce de, je vais dire quoi, de table ou de plateau. Vous devez en fait aller sur ces deux plateaux qui évidemment sont en feu et vous devez utiliser 0 équipement de type vêtements. Vous devez utiliser des potions pour permettre justement la réussite du sanctuaire. Ah oui. Alors normalement, vous voyez, on doit faire en sorte. Ça, c'est normal ce que je fais, vous allez voir. Ah mais oui, mais Bibi, active Cinétis, ce sera mieux. Voilà. Ah oui. Alors déjà, on fait comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fait comme ça. Merde. On l'a vu, hein. J'en ai été éteint une. Bon, on recommence.
fait, il faut mettre, vous voyez, en diagonale. En diagonale, ça marche. Mais alors, il faut être d'un précis. Ah non, faut pas être en diagonale. Vous voyez, ça m'en a éteint une. Si je fais comme ça, et qu'on fait d'une autre manière. Ok, ça l'allume. Puis celle-là, elle est dans la flotte ou pas? Non, ça n'a pas l'air. Bah oui, hein, on peut aussi gruger comme ça, hein. C'est pas marqué qu'il faut pas faire, hein. Hein? On est d'accord? On est totalement d'accord, hein. Allez, suivant. Alors, pour cette bénédiction, je me trouve dans le désert Gerudo, ici pour être exact. Quand vous vous baladez, vous croisez une Gerudo qui est complètement assoiffée. Vous retournez au village, à la cité, vous demandez un cocktail qu'elle demande bien précisément. La patronne vous dit ah, j'ai plus de glace. Vous devez aller à la glacière, emmener un joli bloc de glace en plein midi dans le désert jusqu'à la patronne qui se trouve ici. Et une fois que vous avez fait ça, elle vous donne le cocktail et ensuite vous devez revenir au sanctuaire, amener le cocktail à la Gerudo qui est complètement avachie sur le socle du sanctuaire pour l'activer. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez accéder à la bénédiction. Voilà, voilà! Et en attendant, eh ben, on passe aux 5 derniers. Suivant! Pour cette deuxième bénédiction, je suis toujours dans le désert Gerudo, mais un peu plus proche de la cité. Cette fois-ci, vous devez simplement en faire une course des morses des sables et battre un record d'1 minute 30. Je l'ai fait en 1 minute 20, donc ça va large. Et vous avez la bénédiction qui va derrière. Et évidemment, ces deux sanctuaires que j'ai fait précédemment, il vous faut avoir fait Vanaboris. Suivant! Savoir quand s'arrêter. Alors, pour ce sanctuaire-ci, je me trouve tout simplement ici au niveau des bras. Oui, ça fait partie des sanctuaires comme d'hab que j'ai activé mais que j'ai pas fini. Alors, ici c'est tout simple. Faut juste pas que je me merde pour récupérer la petite clé, c'est tout. Voilà. Et puis on va maintenant accéder à tout en haut pour avoir accès à la porte pour accéder, pour finir le sanctuaire. Voilà, c'était un sanctuaire qui était très compliqué. C'est où la... Ah mais je suis bête. Alors il y a des fois je me dis oh bah je monte tranquille. Non mais en fait c'est en bas. C'est en fait pour monter tout en haut, c'est pour vous aider à mieux visualiser ce qu'il faut faire. Allez, suivant. Pour bloquer le vent. Alors, pour ce sanctuaire-ci, je me trouve à côté de ce relais, et pareil, c'est un sanctuaire qui, ça fait 350 ans qu'il est activé, mais qu'on n'a pas fait. Alors, ici, tout simplement, vous voyez, il y a tout un chemin à faire, mais il y a des trucs qu'il faut bloquer, parce que sinon, la très chère Bouboule va partir aux alouettes, et c'est pas ça qu'on veut. Il faut simplement boucher les deux bouches ici.
pour accéder à ce qu'il faut. Et si vous entendez du bruit en arrière-plan, c'est normal. J'ai juste un de mes chats qui est sur l'armoire derrière moi et qui se dit, eh ben pourquoi eh ben tout simplement, je ferai pas la débile. Alors là, vous voyez, si vous le lancez directement ici, bah oui, il va arriver directement dans l'interrupteur, mais vous devez aller impérativement là-dessus. Et ça, bah, ça monte sans vous si vous lancez la boule. Vous êtes obligé de retirer la boule du socle et puis de lui faire tout le tour. Voilà! Allez, il nous reste encore 2 sanctuaires et on aura terminé pour cet épisode. Du coup, suivant! Alors, pour cet avant-dernier sanctuaire, je me trouve au niveau du village des Piaf, ici pour être exact. Et ce sanctuaire et le dernier qu'on fera s'activent après Vamedo. Il ne s'active pas avant et simplement vous devez aider les villageois. Alors pour celui-ci, vous devez résoudre une énigme qui vous demande tout simplement de résoudre une chanson qui vous dit qu'il faut au zénith faire un feu sur le socle du sanctuaire. Voilà, tout simplement. C'était chaud pour le truc que j'ai vu passer. Alors si vous voulez faire de l'autre côté, c'est pour récupérer le coffre. Moi, je vais pas aller le chercher parce que c'est un diamant. Mais on sait qu'il est là. Allez, on va se faire l'ultime sanctuaire et on aura fini pour cet épisode. Suivant. La voie du vent. Alors, pour ce sanctuaire-ci, donc je me trouve ici. Et pour y arriver, vous devez aider les 5 sœurs Piaf. Donc on les a aidés, souvenez-vous, on les a aidés dans un épisode de secondaire, mais je n'avais pas fait plus. Et ben c'est en fait en les aidant à faire le fameux saumon meunière que vous activez le sanctuaire par la suite. Et oui, on s'attend pas à avoir un sanctuaire comme ça chez les Piaf, mais je vous assure que si. Et ils ont dit qu'il faut suivre la voie du vent. Donc on suit la voie du vent. Pour moi, j'avais pas touché, mais ok, le jeu, pas de problème. Bon, mais sérieusement, le jeu, là? Oh là là. En fait, pour le dernier, j'avais envie de fail. Parce que j'avais pas fail jusqu'à présent. Bah oui, bah sinon, c'est pas drôle. Oula, là, je suis un peu bas. Ah non, ça va. Je vais bien attendre, voilà. Parce que là, en gros, ce que vous devez chercher, c'est une petite clé. Hein. Voilà, voilà. Puis là, bah, maintenant, il faut... Hop là. Vous voyez, il faut atterrir là-bas. Et pour atterrir là-bas, bah, il vous faut légèrement, en fait, de l'altitude, parce que sinon, ça marche pas. Bah là, vous voyez, si je le fais, je vais être trop bas. Donc, il faut vous aider, en fait, de la rampe ici, pour accéder à la puissance du vent, du ventilo là. Ça marche pas, donc on va faire comme ça. Voilà. Parce que là, le problème, c'est que si vous activez trop tard la paravoile, vous êtes trop bas. Donc il faut vraiment bien timer. Sinon, l'autre, c'était pour utiliser le coffre. Mais une fois, j'ai utilisé cette rampe pour pouvoir être bien à hauteur. En triomphant de l'épreuve, tu as... Et là, ils vont dire quelque chose d'autre.
Tu as triomphé de toutes les épreuves, le rôle des guides s'achève ici. Héros, reçois cette récompense, symbole de ta consécration et rends-toi au temple oublié. Bien, vous savez quoi? Non, je ne vais pas aller chercher la récompense parce que comme vous l'avez vu, c'est une quête secondaire, donc on va la faire dans les quêtes secondaires. La prochaine fois, on repart sur du principal. Vous allez me dire, mais du principal, on n'en a plus, c'est Ganondorf après. Non, 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 souvenez-vous, moi j'ai acheté les DLC, et les DLC, il y a l'épreuve des épées, mais surtout, surtout, il y a l'Odo prodige. Et oui, nous allons faire dans le prochain épisode le commencement de l'Odo prodige et on alternera avec évidemment le secondaire qui nous reste à faire. Comme ça fait du mélange jusqu'à la fin. Et vous en faites pas, on terminera par les épreuves de l'épée pour terminer par Ganondorf. Enfin, je dis Ganondorf, mais c'est pas Ganondorf, hein, on est bien d'accord, hein, c'est Ganon. C'est Ganon le fléau. Je sais pas pourquoi je dis Ganondorf, mais c'est pas grave. Allez, on va s'arrêter là, c'est la fatigue. Je vous retrouve la prochaine fois au sanctuaire de la Renaissance pour faire l'Odo prodige. Et pour cet épisode, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!